Des accessoires et des cartes sont utilisés pour illustrer la narration. Sur une affiche est écrit au feutre l'histoire du projet hydroélectrique sur le bas Churchill et du lien maritime. Une main ajoute le titre en haut, la face cachée de l'énergie propre. Ensuite, les mains présentent un globe, puis une carte du Canada. En 2012, le Canada et la province de Terre-Neuve et Labrador ont approuvé un projet hydroélectrique sur le cours inférieur du fleuve Churchill. Et cela malgré de graves préoccupations concernant d'éventuelles répercussions négatives sur l'environnement, la société et la santé dans la région d'accueil de Happy Valley Goose Bay au Labrador. Le projet de recherche FemNorthNet a donné une voix aux femmes locales. L'énergie propre devrait être de l'énergie équitable. Une carte du Canada et une photo de main jointe formant un cercle. Nous reconnaissons respectueusement notre présence sur des territoires autochtones ainsi que l'héritage de la colonisation. Accessoires, illustrations et cartes. Le projet de développement sur le bas Churchill est un projet hydroélectrique proposé conjointement par les entreprises Nalcor Energy à Terre-Neuve et Labrador et Emera, basée en Nouvelle-Écosse et propriétaire de Nova Scotia Power. La première phase du développement du projet de Muskrat Falls va inonder 41 km² de territoire et produire 824 MW d'électricité. 20 % de cette énergie, soit environ 180 MW, est destinée à la Nouvelle-Écosse en échange d'un engagement pris par Nova Scotia Power de construire un lien maritime entre le Labrador et la Nouvelle-Écosse. 40 % de l'électricité produite serait immédiatement transférée vers l'île de Terre-Neuve, qui utiliserait cette énergie pour fermer Holyrood, une installation de production qui produit présentement de l'électricité en brûlant du mazout brut, l'un des combustibles les plus polluants utilisés à cette fin. Et 40 % des 820 MW produits à Muskrat Falls n'ont pas d'acheteur prévu et seraient par conséquent mis sur le marché. Lorsque Nalcor offrira cette énergie sur le marché ouvert, la Nouvelle-Écosse sera la première à pouvoir acheter une partie des 40 % restants. Gull Island serait la seconde phase de développement sur le cours inférieur du fleuve Churchill. Cette étape n'a pas débuté et aucun contrat n'a encore été signé. Gull Island produirait 2250 MW d'électricité et inonderait 85 km² de terre. La Nouvelle-Écosse a droit à 28 % de l'énergie produite à Muskrat Falls parce que la province a accepté de construire le lien maritime. Le lien maritime consisterait en 2 câbles reliant l'île de Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse. Chacun de ces 2 câbles aurait une capacité de 250 MW pour un total de 500 MW. Le lien maritime va relier énergiquement la Nouvelle-Écosse et l'île de Terre-Neuve pour la première fois dans l'histoire. Un autre lien de transmission, appelé Labrador Island Link, est prévu dans le projet de développement du bas Churchill. Ce lien aurait une capacité de 900 MW et relierait le Labrador et Terre-Neuve. Présentement, l'île de Terre-Neuve n'est pas reliée à la grille électrique nord-américaine. Le Labrador Island Link serait donc le tout premier lien entre Terre-Neuve et la grille nord-américaine. De concert avec le lien maritime, cette connexion créerait une boucle entre les provinces atlantiques et les régions environnantes pour transmettre de l'énergie. Le Labrador Island Link et le lien maritime sont tous deux des câbles sous-marins qui seront installés sous des étendues d'eau. Pour transporter l'électricité de Muskrat Falls vers ces câbles sous-marins, il faudra aussi construire un réseau de lignes de transmission terrestre. Une commission fédérale d'évaluation environnementale a examiné le projet de développement du cours inférieur du fleuve Churchill. Cette commission s'est penchée sur les 2 phases de développement, Muskrat Falls et Gull Island. La commission a conclu que des impacts sociaux et écologiques négatifs irréversibles découleraient de ce développement. La commission a émis aux partisans de ce projet une série de recommandations pour tenter d'atténuer ces impacts. Ces recommandations n'ont pas été suivies.
L'évaluation environnementale a été menée en vertu d'un mandat fédéral, ce qui signifie que les évaluations environnementales pour Musket Falls et Gull Island ont été approuvées. Présentement, Musket Falls, la première phase du développement sur le bas Churchill, est en cours. Le développement de Gull Island n'a pas encore débuté. Nous ne connaissons pas les plans pour ce développement. Aucun contrat n'a encore été conclu. Une partie du défi concerne les avantages importants que va générer ce projet qui devrait aider la région atlantique du Canada à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. De ce point de vue, le projet va aider la région à faire sa part pour atténuer les changements climatiques et contribuer à transformer radicalement notre infrastructure électrique et énergétique afin de planifier un avenir où nous aurons grandement réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Nous entrevoyons donc des avantages au plan régional, national et même mondial. Quant aux répercussions négatives, elles sont extrêmement locales. Et elles touchent de près les gens qui vivent au Labrador et qui, depuis des décennies, ont aimé la région de Musket Falls, y ont vécu ou l'ont visité. Depuis des siècles en réalité. Les répercussions du projet affectent l'histoire de toute cette région incroyablement riche du Labrador, ainsi que la signification et la puissance spirituelle que les communautés qui ont vécu et vivent aux alentours de cette chute d'eau vont expérimenter. Il existe de véritables conséquences au fait d'inonder une grande région en termes d'une éventuelle augmentation des niveaux de méthane dans le sol et de mercure dans la chaîne alimentaire. Cela a des impacts sur la faune qui transite par cette section des chutes Churchill et bien sûr sur les animaux qui vivent sur les terres qui seront inondées. Alors, d'un côté, nous avons des impacts extrêmement locaux et de l'autre, des avantages relativement dispersés. Il est par conséquent difficile de nous assurer que les avantages escomptés percolent jusqu'au palier local. Et aussi, de nous assurer d'un véritable dialogue dans les régions pour que la population locale soit entendue et que soient respectées les relations que les communautés, humaines et non humaines, entretiennent avec cette partie du Labrador. Nous vivons dans une situation où nous devons faire face à d'énormes défis et la menace des changements climatiques est un problème très difficile à gérer parce que tout notre mode de vie repose sur une dépendance aux énergies fossiles. Il est très ardu de trouver des solutions de rechange. Nous voyons les répercussions des changements climatiques partout autour de nous et les communautés du Labrador qui seront touchées par ce projet vivent aussi, présentement, les impacts de ces bouleversements. Alors, bien que le projet de développement proposé soit censé aider la région élargie à aborder les changements climatiques, les communautés labradoriennes ne voient pas comment ces changements seront abordés dans leur propre collectivité par ce projet qui les affecte directement. La situation est extrêmement complexe et s'inscrit dans un contexte plus large dont nous faisons tous partie et qui nous oblige à faire des choix très difficiles. Mais par-dessus tout, en faisant ces choix difficiles, nous devons respecter l'intégrité des communautés en nous assurant d'inclure tout le monde et de ne laisser personne de côté. Des photos de la nature sont affichées sur de nouveaux morceaux de papier où des mots et des noms sont écrits au feutre. Images, collection de la famille Bakey, Libby Dean, Gail Bakey. Carte de récit par Angela Melanson et C. Meaning. Commentaire, Catherine Abro. Direction, Catherine Martin. Direction artistique, Libby Dean. Production, Gail Bakey. Production exécutive, Femme Northnet. Animation, Libby Dean. Narration, Gail Bakey. Caméra, Frank Clifford. Remerciements additionnels, Dalhousie University. Chercheuse et participante d'Action créative. Barbara Clough, coordonnatrice de Bâtir des liens. Participante de Bâtir des liens 2014. Ecology Action Center. Petrina Beals, leader communautaire. Deborah Stinstra. Cher Nancy, Mount St. Vincent University. Femme Northnet, Institut canadien de recherche sur les femmes.
avec le financement de Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, na Civic Centre for Inuit Health and Changing Environments. Image finale, Impact. Dans une bulle, la phrase « L'énergie propre devrait être une énergie équitable ». Pour plus d'informations, FemNorthNet, Institut canadien de recherche sur les femmes, www.criaw-icref.ca et canal YouTube FemNorthNet, tout droit réservé, 2015.